amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va traiter une deuxième inéquation trigonométrique sous la forme d'un produit. Résoudre 2 sinus x moins 1, facteur de racine de 3 tangente x plus 1 strictement positif, supérieur à 0. Voilà l'inéquation. Bon, maintenant, on va commencer la résolution. On a 2 sinus x moins 1, facteur de racine de 3 tangente x plus 1 est supérieur à 0. Donc, pour résoudre cette inéquation, on doit résoudre l'équation de 2 sinus x moins 1 égale 0 ou racine de 3 tangente x plus 1 égale 0. Bon, pour tangente, on a l'inéquation, elle est définie si, alors l'inéquation est définie si x est différent de pi sur 2 ou plus kpi bien sûr, tel que k appartient à z, et x différent de 3 pi sur 2, on va résoudre ça dans 0, 2 pi. Alors là, j'ai oublié d'écrire l'ensemble référentiel. J'écris dans 0, 2 pi. Alors, voilà. Alors, donc ici, elle doit être différente de 3 pi sur 2 plus k pi, tel que k appartient à z. Donc, pour cette inéquation admet des solutions, il faut que x soit différent de pi sur 2 et de 3 pi sur 2. Pourquoi? Parce que la tangente pi sur 2 n'admet pas de tangente. Et la même chose pour 3 pi sur 2 n'admet pas de tangente. Donc, voilà. Alors maintenant, je résoudre l'équation de sinus x moins 1 égale 0. 2 sinus x égale 1, d'où sinus x égale 1 demi. Et 1 demi, ça représente quoi? Ça représente le sinus de pi sur 6. Donc, x égale pi sur 6 plus 2 k pi, tel que k appartient à z, et ça, c'est la solution dans R, où x égale pi moins pi sur 6 plus 2k pi, tel que k appartient à z, et ça, c'est égal, je calcule ça, hein, 6 pi moins pi, c'est 5 pi sur 6, plus 2k pi, tel que k appartient à z. Et puisqu'on a un seul tour, 0, 2 pi, c'est un seul tour, donc les solutions sont pi sur 6 et 5 pi sur 6. Voilà. Maintenant, je présente ces solutions dans un cercle trigonométrique. Voilà le cercle trigonométrique. Alors, le sinus égale 1 demi, c'est la moitié de ce rayon. Ici, 1 et là, moins 1. Le sinus, il varie entre moins 1 et 1. 1 demi, c'est ici. Donc, voilà. Là, c'est pi sur 6. Et là, c'est 5 pi sur 6. C'est pi moins pi sur 6, ça donne 5 pi sur 6. Bon, maintenant, on va voir le signe de sinus x moins 1. On a 2 sinus x pour sinus x supérieur ou égal à 1 demi, c'est cette partie-là. Alors voilà 1 demi jusqu'à 1.
Donc, tous ces nombres sont supérieurs à 1,5. Alors, pour x, sinus x supérieur à 1,5, sinus 2 sinus x, 2 sinus x est supérieur à 1, donc 2 sinus x moins 1 est supérieur à 0. Donc pour x supérieur à 1,5, 2 sinus x moins 1 est supérieur à 0. Maintenant pour x inférieur à 1,2, pour sinus x inférieur à 1,2, c'est toute cette partie-là. Donc, alors, sinus x inférieur ou égal à 1,5 signifie 2 sinus x moins 1 est inférieur à 0. Donc, pour toute cette partie-là, le sinus de x, 2 sinus x moins 1, est inférieur à 0. Donc, on va placer ça sur une droite graduée. Je l'ai déjà placé ici. Alors, pour gagner du temps, alors pour x entre 0, voilà sur le cercle, 0 et pi sur 6, le 2 sinus x moins 1 est inférieur à 0, donc il est négatif. Voilà, de 0 à pi sur 6, c'est négatif. De pi sur 6 jusqu'à 5 pi sur 6, voilà, il est supérieur à 0, c'est-à-dire positif. Maintenant, de 5 pi sur 6 jusqu'à 2 pi, parce que ce morceau-là, on l'a déjà fait, c'est 0 pi sur 6, c'est négatif. Donc 5 pi sur 6 jusqu'à 2 pi, voilà, j'écris ici 2 pi. 2 pi, alors là, c'est négatif. Donc voilà, j'ai mis entre 5 pi sur 6 et 2 pi sur 6 négatif. Donc voilà pour la représentation sur un segment divisé en segments isométriques. Bon, maintenant on passe à au deuxième facteur qui est racine de 3 Alors, racine de 3 tangente x plus 1 égale 0. On a dit que x doit être différent de pi sur 2 et de 3 pi sur 2. Alors là, x est différent de pi sur 2 et x est différent de 3 pi sur 2. Alors, racine de 3 tangente x est égal à moins 1. Tangente x égale à moins 1 sur racine de 3, qui est égal à, on va multiplier en haut et en bas par racine de 3, ça nous donne moins racine de 3 sur 3. Et moins racine de 3 sur 3, ça représente quoi? Ça représente la tangente de x égale la tangente de moins pi sur 6. Moins pi sur 6. Donc, x égale moins pi sur 6 plus kpi. Pour la tangente, on met seulement k. Pour sinus, cosinus, plus 2 kpi. Tel que k appartient à z. Pour k égale 0. Alors, x égale moins pi sur 6. Et moins pi sur 6 n'appartient pas à 0,2 pi. Pour k égale 1. On a x égale moins pi sur 6 plus pi, qui est égal à 5 pi, 6 pi moins pi, c'est 5 pi sur 6, qui appartient à 0,2 pi. Pour k égale 2, x égale moins pi sur 6 plus 2 pi, qui est égal, parce que je remplace k par 2. 2 pi. Alors, égale 12 pi moins pi, c'est 11 pi sur 6. Et qui appartient à 0,2 pi. Mais si on fait 3, k égale 3, on va dépasser, il va être hors de l'intervalle 0,2 pi, donc il n'appartient pas.
Donc on s'arrête ici puisqu'il y a seulement un tour. Il y a deux solutions, 5π sur 6 et 11π sur 6. Donc maintenant on va voir le cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique, voilà, j'ai préparé un cercle pour ne pas perdre du temps. Alors la tangente ici, voilà la tangente, j'ai tracé la tangente au point 0 ici. Hein. Alors, on a pour x supérieur, pour tangente x supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 3. Ou bien moins 1 sur racine de 3, c'est la même chose. Alors, comment est tangente de... on met moins 1 sur racine de 3, c'est mieux. Pourquoi? Parce que je vais obtenir racine de 3 tangente x plus 1. Racine de 3 tangente x est supérieure ou égale à moins 1. Racine de 3 tangente x plus 1 est supérieur à 0. Donc voilà, je l'ai coloré ici en violet, de moins 1 tiers à moins 1 sur racine de 3, c'est positif, c'est-à-dire pour x supérieur à 11π sur 6, c'est positif. Alors, pour x, là, pour tangente x inférieure, plutôt supérieure à moins 1 sur racine de 3, c'est positif. Positif ici et positif là. Par contre, ici, entre π sur 2 et 5π sur 6, c'est négatif. Voilà, les tangentes, c'est ici. Ils sont tous négatifs. Et là aussi, de 3π sur 2 jusqu'à 11π sur 2, c'est négatif. Voilà, les tangentes, ils sont négatifs. Voilà, j'ai résumé ça dans un tableau, dans une droite ou bien un segment gradué. Alors, de 0 à 2π, de 0 à 2π, et nous avons ici de 0 à π sur 2, c'est positif. On peut le voir ici, hein, sur le cercle. De 0 à 2π, c'est positif. Tous ces points ont des tangentes positives. De π sur 2 jusqu'à 5π, ils sont négatifs. De 5π sur 6 jusqu'à 3π sur 2, c'est positif. Et de 3π sur 2 jusqu'à 11π sur 6, c'est négatif. Donc voilà, pour la droite, de 0 à π sur 2, c'est positif. De π sur 2 jusqu'à 5π sur 6, c'est négatif. De 5π sur 6 jusqu'à 3π sur 2, c'est positif. 3π sur 2 jusqu'à 11π sur 6, c'est négatif. Et de 11π sur 6 jusqu'à 2π, c'est positif. Maintenant, on va résumer ça dans un tableau de signes. Pour résoudre l'inéquation, alors, voilà, j'ai pas terminé ici. Alors, pour tangente x inférieure ou égale à moins 1 sur racine de 3, racine de 3 tangente x plus 1 est négatif. Donc, elle suit le signe de tangente. Là, elle suit aussi le signe de tangente. Voilà, si tangente est négative, la somme racine de 3 tangente x est négative. Si la tangente est positive est supérieure à moins 1 sur racine de 3, racine de 3 tangente x est supérieure à 0. Voilà, donc je l'ai mis sur la droite. Maintenant, on va grouper les deux segments qu'on a gradués. On va les traduire sur le tableau de signes. Alors, le tableau de signes, il est là. Je l'ai préparé à l'avance pour gagner du temps. Si vous trouvez des difficultés à classer ces nombres-là, par exemple π sur 6, 5π sur 6, π sur 2,
11pi sur 6 et 3pi sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les classer par ordre croissant, du plus petit au plus grand? On va réduire au même dénominateur, pi sur 6. Là, c'est 5pi sur 6, c'est déjà, ils ont le dénominateur 6. Là, pour 2, je vais multiplier par 3, c'est 3pi sur 6. Là, c'est déjà 6 au dénominateur. Là, je vais multiplier par 3, c'est 9pi sur 6. Le plus petit, voilà, pi sur 6, il est inférieur à le suivant, c'est 3pi sur 6, c'est-à-dire c'est pi sur 2. Pi sur 2, ensuite 3, 5pi sur 6, ensuite 9pi sur 6, et ensuite 11pi sur 6. Bien sûr, ici c'est 0 et là c'est 2pi. Donc je les classe ici 0, pi sur 6, pi sur 2, 5pi sur 6, 3pi sur 2, 11pi sur 6 et 2pi. Pour le sinus, il s'annule. On a trouvé les solutions de l'équation pi sur 6 et 5pi sur 6. Donc, il s'annule pour x égale pi sur 6 ou pi et a, ou x égale 5pi sur 6. Voilà, 0, 0. Pour tangente, elle s'annule pour x égale 5pi sur 6 et pour x égale 11pi sur 6. Maintenant, les signes. Alors, pour les signes, je prends les deux droites qu'on a trouvées tout à l'heure, les deux segments gradués. Alors, on a présenté les signes sur ces deux droites. Entre 0 et pi sur 6, c'est négatif. Entre pi sur 6 et 5pi sur 6, c'est positif. Pour x supérieur à 5, compris entre 5pi sur 6 et 2pi sur 6, c'est négatif. Donc, négatif, négatif, négatif. Maintenant, pour tangente, entre 0 et pi sur 2. Entre 0 et pi sur 2, c'est positif. Entre pi sur 2 et 5pi sur 6, c'est négatif. Entre 5pi sur 6 et 3pi sur 2, c'est positif. Entre 3pi sur 2 et 11pi sur 6, c'est négatif. Entre 11pi sur 6 et 2pi, c'est positif. Maintenant, je fais le produit des signes. Alors, moins par plus, c'est moins. Plus par plus, c'est plus. J'efface ça pour qu'il vous apparaisse sur l'écran. Alors, j'ai dit, on va, pour résoudre l'inéquation, on va mettre le produit de signes. Moins par plus, c'est moins. Plus par plus, c'est plus. Plus par moins, c'est moins. Moins par plus, c'est moins. Moins par moins, c'est plus. Et moins par plus, c'est moins. Maintenant, l'ensemble solution. L'inéquation, c'est supérieur strictement à 0, c'est-à-dire strictement positif. Je cherche où est le produit qui est positif, là et là. Donc, l'ensemble solution, c'est cet intervalle, union cet intervalle. Ouvert parce que c'est strictement supérieur à 0. Donc, ouvert, pi sur 6, pi sur 2, ouvert aussi, parce que d'abord, d'origine, la tangente est différente de pi sur 2. Même si on avait ou égal, on ouvre ici. Union, alors 3pi sur 2, la même chose ici. On ouvre ici, quel que soit le signe. Mais là, pour 11pi sur 6, alors on ouvre s'il est strictement et on ferme s'il est supérieur ou égal. Donc voilà l'ensemble de solutions de cette inéquation. Alors je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner si vous êtes nouveau en appuyant sur la cloche. Merci, à bientôt.